Allez, je sais pas ce que tu es en train de faire là, mais je t'embarque avec moi. Je t'embarque avec moi pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 4 avril 2024. Jeudi est associé à Jupiter et ça nous parle donc d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens. Donc si tu as eu un entretien ces derniers jours, il se peut que tu aies une réponse positive. Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours associer ce jeudi au chiffre 4. Ce chiffre 4, ça symbolise les donneurs d'ordre. Ça symbolise aussi les grands-parents, la restriction. Mais du côté positif, c'est tout ce que tu vas mettre en place. Ce 4 demandera plus d'efforts mais va durer dans le temps. Donc il y a comme l'idée, ce jeudi avec Jupiter, d'un épanouissement ou d'un travail de dur labeur. Mais on se rend compte que ce dur labeur, il est payant. Hein. Allez, on regarde ensemble. Vu que je t'embarque avec moi, je te garde avec moi. Allez, pour ces 10-15 minutes de vidéo où on va voir toutes les énergies de ce jeudi 4. 2, 4, 5. Allez, encore 2 cartes. Pour voir exactement qu'est-ce qui va influencer notre journée pour ce jeudi. Est-ce que ça sera une journée bien ou est-ce que ce sera une journée moyenne? Toi, tu as envie que ce soit quoi? Tu as envie qu'on parle quoi? Professionnel, amour, finance? Dis-moi en commentaire, n'hésite pas à me dire. Comme ça, je peux varier les tirages. En attendant, ça nous parle de tout ce qui pique, tout ce qui était compliqué. Là, c'est la complication ou alors c'est des gens qui sont méchants autour de nous, qui nous entourent. En tout cas, on nous dit que c'est stérile. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne se laisse plus toucher par ce genre d'énergie. Il y a comme l'idée de ne plus être attentif à ce qui pique, de ne plus être attentif aux gens autour de nous, des mauvaises langues, de mauvaises énergies. Vous voyez, c'est stérile. Ce qui veut dire, c'est que ça ne nous touche plus. Donc aujourd'hui, on a pris suffisamment de hauteur, ou en tout cas, les énergies nous aident à nous protéger, à ne plus se laisser influencer, à ne plus se laisser blesser par des personnes qui n'en valent pas le coup. On est plutôt là, tu vois, en train de faire germer le meilleur de nous-mêmes avec ce cœur au bout de cette fleur. D'accord? Là, ce serpent, il nous parle d'une transformation. Donc, les énergies se transforment. On est en train de se transformer. Alors oui, pendant la transformation, on peut avoir un peu d'inconstance. C'est-à-dire qu'on peut se sentir... c'est comme toute chose. Quand c'est en train de se transformer, c'est comme à une certaine période de ta vie, quand tu étais en train de grandir, tu pouvais avoir mal dans les jambes ou mal dans les bras. Là, c'est un peu pareil. On a un moral peut-être qui est en hausse et en baisse, mais parce qu'il y a cette transformation. La carte de synthèse, c'est la réussite. Donc, quoi que tu ressentes en ce moment, tu es en train de réussir à transformer les situations. Tu es en train de devenir, regarde, la meilleure version de toi-même. Tu vois, de la même façon que cette fleur est en train d'éclore, et il y a un cœur au bout de cette fleur. Il y a un cœur et puis une couronne. Donc, ça veut dire aussi que c'est couronné de succès. On a 2 couronnes là. Donc, il y a une réussite qui est là pour nous ce jeudi 4. On va la faire rapide, cette vidéo. Comme ça, on passe en revue. Hop, quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Allez, on veut une situation. Quelle va-t-elle être? À quoi on va être confronté? C'est ça, en fait. À la paix. À la paix. On aspire à la paix, on aspire à la campagne, on aspire à être en paix avec soi. Il y a comme l'idée d'une paix qui se pose là. Donc là, il y a 2 tas. Tu choisis lequel tu veux, ou celui-ci ou celui-ci. Si tu as choisi celui-ci, hop, on y va. Ça parle d'un message qui arrive, qui va t'éclairer sur tout ce qui peut te faire avancer, sur tout ce qui peut te faire évoluer. Personnellement, ça c'est l'intimité. Et en même temps, regarde, ça c'est l'infini. Donc il y a comme l'idée qu'il y a des messages qui arrivent à toi afin de comprendre ce qu'il y a de mieux pour ton évolution personnelle. Donc, si tu as des doutes sur des personnes qui t'accompagnent, tu vas savoir si tu dois rester ou partir. Si tu as des doutes sur un professionnel, tu vas avoir un éclairage pour savoir si tu es sur le bon chemin professionnel. Si tu as des doutes financièrement pour un investissement ou par rapport à ta projection future de si tu vas t'en sortir financièrement, tu vas avoir des informations qui vont te guider. D'accord? Si tu as choisi l'autre tas, on parle d'expérience professionnelle. Waouh! Bon. Pour toi, si tu es en pro, si tu es en poste déjà, il y a une élévation professionnelle. Donc, il y a une, comment on dit, une promotion qui arrive.
pour toi. Si tu n'es pas encore dans ton pro, tu vas trouver un travail qui est beaucoup mieux pour toi. Hein. Une élévation professionnelle, une transformation professionnelle. Et on te parle de l'expérience, tu vois. Ce monsieur-là, il a un certain âge, regarde. Lui avec sa canne. Mais qu'est-ce qui t'inspire? Ben, il t'inspire le calme et la paix. Il est tranquille. Il a les mains dans les poches, tranquille. Il est posé là, il regarde. Il y a comme l'idée que cette transformation va t'amener la paix et la tranquillité professionnelle si tu bosses. Si tu cherches un nouveau job, le nouveau job qui va t'être proposé va être beaucoup plus en adéquation avec ton moi profond, avec la sérénité et le calme auquel tu espères. Peut-être que c'était un boulot où il y avait des horaires... tu avais un boulot jusque-là et les horaires étaient instables ou il y avait des tensions avec une équipe. Si tu ne bosses pas et que tu ne comptes pas travailler, c'est certainement que tu es en train de travailler sur ton bien-être, sur ton expérience, sur ton positionnement, sur ton alignement. Et si c'est le cas, il y a aussi une transformation qui va t'aider à aller vers ce que tu te souhaites vraiment. C'est plutôt pas mal. Allez, maintenant on continue. Avec l'oracle des miroirs, ça parle d'une chance, une grande chance. Hop, hop, hop. L'amitié, regarde. Peut-être de nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie ou peut-être d'anciennes relations qui reviennent vers toi. En tout cas, ça fait super plaisir. Les gens sont heureux de se voir. Hein, puis on dit que c'est des contrats d'âme. Donc, c'est souvent des gens qui sont de ta famille d'âme. Ici, famille. Ouais, c'est ça. Donc, tu es en passe. Nous sommes en passe de rencontrer des gens qui font partie de notre famille d'âme, avec qui on va faire un petit bout de chemin et ça fait du bien. Quoi qu'il en soit, il y a une chance. Et la chance que nous pouvons avoir dans ces prochains jours, c'est de pouvoir choisir le chemin que l'on souhaite. D'accord? Parce que là, sur ce chemin, ça nous parle de possibilités, de sélection, de destin, d'action, de choix et de décision. En tout cas, on va nous donner cette opportunité. Donc, merci à la vie de pouvoir nous donner la chance d'être maître de notre destin, de pouvoir avoir le libre arbitre. On va regarder maintenant une carte de Gaïa pour savoir qu'est-ce que nous dit Gaïa, quelle est l'information qu'elle veut nous faire avoir. Beaucoup là, purification par l'eau. Ouais. Tu vois, on est en train de dire que tu es en train de renouveler toutes tes énergies. Tu vois, là, on parle de rajeunissement. Le rajeunissement, c'est pas qu'on est en train de rajeunir, mais c'est souvent qu'on est en train de s'inspirer de choses nouvelles. Donc, tu vois, c'est comme une bouffée d'air fraîche dans notre vie, c'est-à-dire on a une autre perception des choses. On a envie de faire des choses différentes. Il y a des nouvelles choses qui rentrent dans nos vies. Hein, et Gaïa nous y aide. Donc, si tu cherches à avoir de nouvelles connaissances, si tu cherches une nouvelle façon de t'alimenter, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'être avec toi-même ou avec les autres, on te dit de te rapprocher de la nature afin de pouvoir t'inspirer et te réénergiser pour pouvoir aller vers des choses nouvelles, plus enrichissantes, plus rafraîchissantes même avec l'eau. Hein. Et puis, on va regarder quels sont, après on fera l'amour, quels sont les archanges qui nous accompagnent pour ce jeudi 4, changer votre vie, avec l'archange Samuel qui nous accompagne. Révélation, souhait, qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offrent tous les changements. Hein, on a parlé d'une transformation, il y a un changement qui est là. Et ces opportunités, toutes ces nouvelles informations, mais aussi tout ce que nous amène pour ces prochains jours, la vie, vont nous permettre de pouvoir accéder à ce changement. Allez, on y va maintenant avec les énergies d'amour. Alors, les énergies d'amour pour les couples d'abord, pour ce 4, ok. Les énergies d'amour pour les célibataires, pour ce 4. Une carte, c'est peu quand même, hein? Non, on va en prendre plus. Voilà. Ouais, il y en a beaucoup là. Et puis, pour ceux qui sont en lien d'âme, hop, ben c'est parfait. Bon, on en a beaucoup. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Pour TikTok, je vous dis au revoir. Si vous voulez suivre les tirages énergétiques de l'amour, eh ben, faudra aller sur YouTube ou alors peut-être que je vous ferai, si vous êtes très gentil, une partie 2. Ciao, ciao, à tout à l'heure. Allez, pour vous, YouTube. Ici, dans
Qu'on soit en couple, célibataire ou en lien d'âme, ça nous parle quand même d'un déménagement, que les choses bougent et avancent. Donc, il y a une situation qui bouge, il y a une situation qui avance, ok? On va avancer dans cette situation. Alors, pour les couples, ça parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une intégrité. Par rapport aux blessures, vous voyez, il y a eu un lâcher-prise. Donc, on vous dit que cet automne, vous avez peut-être été blessé. Cet automne, peut-être que vous avez remis en question votre couple. Ou alors, cet automne, vous avez réussi à lâcher prise sur une situation qui était blessante dans le couple. Ok? On vous dit oui. C'était la bonne façon de faire. On ne doit pas tout laisser tomber quand on est en couple comme ça. Quand on a décidé de créer un nous avec l'autre, à la première épreuve, on lâche pas tout. Mais on essaye de comprendre ce qui se passe. Et le fait d'avoir laissé le temps au temps, ça permet de retrouver une nouvelle communication. Hein. Mais pour ça, il faut faire le choix d'être OK. Donc, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y a eu des épreuves dans votre couple et qu'il est peut-être temps d'en discuter avec l'autre afin de se mettre OK si l'on continue ensemble. D'accord? Pour bien se rendre compte si la personne face à vous, elle est OK. Si la personne face à vous, elle est consciente de la problématique que vous avez rencontrée, de ce que vous avez ressenti et de ce vers quoi vous allez. Donc ça va être important dans les jours à venir. En tout cas, cette énergie du 4, jeudi 4 dans les couples va nous aider à communiquer pour aller vers un futur. On va regarder maintenant pour les célibataires. Alors pour les célibataires, on nous dit qu'il y a eu des épreuves. Hein, des épreuves qui n'ont pas été faciles. On nous dit qu'il a fallu... Ouais. Qu'il a fallu soulever, là ça marquait en fait, je ne comprenais pas, soulever des montagnes. Mais oui, c'était ça. Je pense que le fait, ce qu'il a fallu soulever comme montagne, c'est pas l'épreuve. C'est pouvoir se guérir de l'épreuve. Parce que tout de suite derrière, on a l'opportunité, on a la nouvelle personne, on a le nouvel amour, on a la naissance, on a la vie commune, on a la grossesse, on a les projets. Le plus difficile dans l'épreuve, c'est pas de vivre l'épreuve. C'est de passer à autre chose. De ne pas en garder les séquelles afin de réouvrir son cœur. Il y a une nouvelle personne qui arrive là. Hein. Regardez, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre, il y a une personne qui arrive rapidement dans vos vies. C'est une personne qui va être maligne. C'est une personne qui va savoir comment faire pour revenir vers vous. Ou pour venir vers vous. Ah, revenir. Ah, ça veut dire quelque chose. Hein. Quoi qu'il en soit, on vous dit, vous êtes protégé. Hein, et continue-toi de te guérir. Continue-toi de te reconstruire. Continue d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour toi. D'accord? Parce que cette personne, elle est là. Elle est sur le point d'arriver là. Elle est sur le pas de la porte. Et avec la ruse... Je pense qu'elle est déjà dans ton cercle ou elle est sur le point de... Si ça toque à la porte pendant la vidéo, vas-y, c'est elle. Pour ceux qui sont en lien d'âme, il y a une invitation. Il y a une invitation. Alors, c'est où cette personne qui vous invite pour pouvoir parler d'une triangulaire amoureuse? Ou alors, on vous invite à aller parler avec cette personne de cette triangulaire amoureuse. À aller parler à cette personne de vos émotions, à parler à cette personne de ce qui est juste pour vous. Hein. Parce que regardez, là, il y a la dispute. Si vous ne parlez pas, vous allez imploser. Là, ce n'est même pas la dispute, c'est le burn-out. Si on ne vide pas au fur et à mesure son émotion, si vous ne voulez pas parler à cette personne de votre ressenti, je vous conseille de l'écrire. Écrivez ce que vous avez ressenti par rapport à une rivalité amoureuse. Cette rivalité amoureuse, ça peut être ou parce qu'il y a une tierce personne, donc ou vous êtes en couple ou la personne avec qui vous êtes en lien est en couple, ou alors ça peut être une mère, une sœur, un frère, un père, quelqu'un qui vient mettre la zizanie dans le couple. Mais on vous demande quand même de l'exposer. Quoi qu'il en soit, dans votre lien d'âme, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous et l'autre. En tout cas, vous êtes très attiré par cette personne. Et on vous dit, vous êtes sur le point de retrouver un équilibre. Hein. Ça prend encore un tout petit peu de temps. Mais cet équilibre, vous allez le retrouver. Je ne peux pas vous assurer, pour ceux qui sont en lien d'âme, que vous allez retrouver l'autre personne. Par contre, ce que vous allez retrouver, c'est vous-même, votre bien-être, votre équilibre,
votre alignement. Ça, vous allez le retrouver. C'est le plus important. Après, si une autre personne rentre dans votre vie, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit rentrer. Vous avez quelque chose d'autre à vivre avec quelqu'un. Allez, quels sont les messages pour ce jeudi 4 avril 2023? Ah, elle a volé. Magnifique. Merci à tous. Alors, ma santé, oui, elle va de mieux en mieux. Je vais de mieux en mieux. Je suis ravie de revenir vers vous. Ça va, je prends le temps de vivre, je prends le temps. J'ai coupé des réseaux sociaux, ça m'a fait un bien terrible. Ça m'a permis de me ressourcer, de me recentrer et de revenir à vous encore plus motivée, alignée, en paix. Tempête à l'abri. La prudence est conseillée. Pour ceux qui passent un moment de tempête, on vous dit fais le dos rond. Tout passe. Il est rare que quand tu te retournes sur ton passé, tu es toujours dans la même position qu'il y a 6 mois. Généralement, tu es passé à autre chose. Et chakra du 3e œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.